Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Sami Tchaïk. Bonjour Sami Tchaïk. Bonjour. Avant d'être romancier, vous êtes d'abord penseur et sociologue. Alors, parlez-nous de votre initiation littéraire. Comment ce voyage a-t-il débuté? Quelles sont vos sources d'inspiration? L'initiation à la littérature, elle est passée quand même par la lecture, je dirais. Mais contrairement à ce que on pourrait penser de moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont lu tôt. Je suis vraiment arrivé à l'idée de lecture structurée quand j'étais arrivé à la fac. J'ai lu quelques livres ou des extraits de livres au collège et au lycée, au primaire aussi quand même, mais des extraits où, bon, je ne sais pas si j'avais lu une dizaine de livres avant d'arriver à l'université. C'est à l'université que j'avais commencé vraiment à me constituer ma propre bibliothèque pour mes études de philosophie et en même temps m'initier à la littérature. Ça a été un voyage en autodidacte, je dirais. Donc, j'arrive tard à la lecture. Je dis tard puisque j'avais déjà 20 ans quand j'entrais à l'université, même si j'ai publié mon premier roman à 28 ans. Mais je ne pourrais pas, par exemple, comme certains auteurs que je connais, dire « je me suis familiarisé très tôt au livre, à 5 ans j'ai commencé à lire, à 10 ans j'ai lu un classique ». Non, moi je suis plutôt un lecteur, disons, par rapport à la moyenne de ceux que je rencontre dans le monde de l'écriture, un lecteur plutôt tardif. Depuis, je peux dire que je me suis plutôt bien rattrapé et mon école, elle reste à la fois les lectures, mais la vie parce que bon, elle est aussi un très grand livre, peut-être le premier livre, l'inépuisable, la vie. Merci pour ces précisions. Votre vrai nom, c'est Sadamba Tchakura. Alors, comment s'est effectuée la transformation? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes connu sous le nom de Sami Tchaïk. Parlez-nous de ce changement de nom. Oui, disons si on devait avoir une identité dans son extension, c'est Aboubakar Sadamba Tchakura. Le pseudonyme de Sami Tchak est arrivé d'une manière, on va dire, très personnelle. Une amie martiniquaise, Mylène Dantin, m'appelait Sami, qu'elle considérait comme le diminutif de Sadamba. Et quand l'idée m'est venue de prendre un pseudonyme, j'ai pris Sami, qui est selon Mylène le diminutif de Sadamba, et Tchak, qui est le raccourci de Tchakura. Tout simplement, j'ai voulu un pseudonyme qui soit peut-être un peu comme lui-même une sorte de marque, parce que Tchak, ça fait un peu, voilà, ça dit, bon, ben, on est presque dans l'idée on est cache quand même bon, ça correspond un tout petit peu à la façon dont j'écris, parce que je passe peut-être par quelques détours, mais on m'a même parfois reproché de dire certaines choses de façon très explicite pour, selon certains, choquer. Alors que non, c'est pas pour choquer, c'est tout simplement parce que j'estime qu'à un moment, écrire aussi, ce n'est pas non plus tomber dans la transcription pure et simple du réel, c'est aussi essayer d'aller vers le dévoilement de ce qui se trouve derrière l'apparence. La crudité ne signifie pas dire les choses telles qu'elles sont, mais dévoiler ce que les choses ne disent pas d'elles-mêmes. Le pseudonyme correspond un peu à cette idée d'une écriture, disons, cache. Qu'est-ce qui définit Sami Tchaïk, la Sami Tchaïk Touch? C'est un peu difficile pour un auteur de dire ce qui fait sa particularité, sa singularité, dans la mesure où ce qu'il va définir comme singularité ou particularité pourrait déjà avoir existé. Ça a même déjà existé parce que il est impossible qu'une personne soit dans le monde de la littérature si spécifique au point de dire avant lui, on n'avait pas. Non. Cependant, même dans le renouvellement à partir de ce qui existe déjà, on ne ressemble pas aux autres ou on aspire à être singulier, ça c'est sûr. Je pourrais dire que ce que je tente quand même d'avoir comme démarche par rapport à d'autres démarches qui ont leur particularité, c'est peut-être dans mes univers littéraires, essayer de me mettre un peu à l'abri de la tentation du jugement moral. Je crée des univers où tous les comportements humains interviennent sans hiérarchisation de la valeur morale. Je pars de l'idée que c'est au lecteur de se mettre ses jugements, pas à moi. Et quelque part, je sais que ça choque beaucoup de personnes parce que elles ne comprennent pas que refuser quand même de juger ne signifie pas qu'on n'a pas de conviction. C'est tout simplement parce que on préfère, en exposant une chose,
que celui qui regarde ou lit soit lui interpellé par rapport à ses propres convictions et ses propres règles morales. Donc, quelque part, le refus de juger, le refus de prendre une position claire par rapport à une morale donnée, c'est un peu ce que je tente moi d'avoir comme particularité. L'autre particularité que certains me reprochent aussi, c'est d'utiliser peut-être le motif sexuel pour arriver à dire le monde. Donc dans mes romans, c'est vrai que le motif sexuel intervient beaucoup et certains ne le comprennent pas ou ne voient finalement que ce motif-là. Or, je parle de l'idée que la sexualité est un fait humain total à partir duquel on peut aborder toutes les questions philosophiques, toutes, aucune ne peut échapper à ce prisme-là. Donc, je n'utilise pas le motif sexuel pour parler du sexe ou de la sexualité, mais je parle du sexe ou de la sexualité pour arriver à parler de tout ce que je considère comme ombre humaine. Les êtres humains m'intéressent aussi par leurs ombres. Je n'oublie pas leur lumière, mais les ombres m'interrogent d'autant plus que, quelque part, il se cache tellement de choses en elles que moi-même, je m'y retrouve. C'est pour ça que, quel que soit le personnage même le plus détestable, quand je m'y intéresse, c'est que, quelque part, je sens en lui un écho de ma propre intériorité. Aujourd'hui, vous êtes lauréat de l'édition 2020 du prix de la Renaissance française de l'Académie des sciences d'Outre-mer pour le livre Les fables du moineau. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait toujours plaisir, quel que soit le prix d'ailleurs. Ça fait plaisir d'être reconnu par un jury qui se réunit. Le tout n'est pas d'avoir des prix, ça fait plaisir. Mais je pense que chaque fois que j'ai un prix, je me dis, il faudrait peut-être maintenant le mériter par le travail que je fais. On m'a donné un prix, mais il faudrait peut-être que je finisse par le mériter